Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Grayson Caldwell n'était plus qu'à quelques jours de l'un des moments les plus importants de sa vie, son mariage avec Celeste Harrington. Tout semblait parfaitement en place. La bague de fiançailles scintillait à son doigt, les invitations avaient été envoyées, et la lune de miel planifiée par eux deux dans les moindres détails. Pour Grayson, Céleste était la femme de ses rêves, élégante, intelligente, captivante. Il n'avait jamais douté de son amour, du moins, pas avant ce déjeuner entre amis. Ce n'était qu'une rencontre informelle, un simple repas sans prétention. Grayson, Céleste et quelques amis proches étaient attablés dans leur restaurant favori. L'ambiance était joyeuse, rythmée par les rires et les conversations détendues. Mais comme souvent, les moments les plus anodins peuvent parfois changer le cours d'une vie. La conversation dériva tout naturellement sur les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles. C'était inévitable. Tout le monde voulait savoir ce que Grayson et Céleste avaient prévu pour leur dernière célébration. Alors, Grayson, prêt pour ta soirée? Lança un de ses amis en levant son verre. En fait, je n'ai rien prévu de spécial, répondit-il en riant. Juste une soirée tranquille entre potes. Quoi? Pas de fête? Pas de folie? Plaisanta un autre. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai juste hâte que le grand jour arrive. Céleste sourit en posant sa main sur la sienne. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, l'une de ses amies, Madison, éclata d'un rire sonore et lui lança un regard suggestif. Heureusement que Céleste, elle, voit les choses différemment, pas vrai? Sa soirée va être inoubliable. La table entière réagit avec enthousiasme. Il y eut des rires, des regards entendus entre les amis de Céleste et quelques commentaires qui donnèrent la chair de poule à Grayson. Juste les filles, dans un endroit très spécial. Ce sera mémorable, ajouta Madison avec un clin d'œil à Céleste. Ah oui? Demanda Grayson, essayant de garder un ton léger. Céleste détourna le regard un instant, comme si elle pesait ses mots. Juste une petite fête entre amis, dit-elle avec un sourire un peu forcé. Rien d'extraordinaire. Mais ce qui dérangea le plus Grayson, ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle taisait. Son malaise grandit lorsqu'un ami demanda où aurait lieu la soirée et qu'une autre amie de Céleste répondit aussitôt, dans un chalet isolé au fond des bois. Comme ça, personne n'aura à se soucier des regards indiscrets. Le rire qui suivit sembla emplir tout le restaurant. Tout le monde s'amusait, mais Grayson sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il tenta de chasser ses pensées négatives. Céleste avait toujours été fidèle, aimante, engagée. Il refusait de croire qu'elle puisse faire quoi que ce soit qui mettrait en péril leur relation. Pourtant, quelque chose en lui refusait d'ignorer ce sentiment lancinant. Le soir même, en rentrant, Grayson tenta d'aborder le sujet, l'air de rien. Dis-moi, à propos de ta soirée, pourquoi est-ce que j'apprends seulement aujourd'hui que ça se passe dans un chalet dans les bois? Céleste, qui retirait ses boucles d'oreilles dans la chambre, marqua une pause. Oh, tu connais Madison et les filles. Elles voulaient quelque chose de différent, loin de la ville, pour qu'on puisse se détendre sans se soucier de rien. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri, c'est juste une fête entre amis. Elle lui sourit et vint l'enlacer, mais malgré tous ses efforts, Grayson ne parvenait pas à se défaire de cette étrange sensation. Il avait déjà entendu des histoires comme celle-ci, des enterrements de vie de célibataires qui dérapent, des fiancés
qui font une confiance aveugle et qui tombent de haut. Les jours suivants, le doute germa en lui comme une mauvaise herbe. Il essayait de l'ignorer, mais chaque mention de la soirée de Céleste le mettait de plus en plus mal à l'aise. Cette pensée le hantait le soir, au travail, dans les moments de silence. Il savait qu'il devait faire confiance à Céleste, mais si... Et s'il se trompait? C'est alors qu'il prit une décision qu'il n'aurait jamais cru prendre. Seul dans son bureau, après une autre nuit blanche, il fit une recherche rapide sur Internet et trouva exactement ce dont il avait besoin. En un clic, il acheta un petit traceur GPS. Si son esprit refusait de lui accorder la paix, il trouverait la vérité par lui-même. Le lendemain matin, les mains fermes mais le cœur lourd, Grayson trouva le moment parfait pour mettre son plan à exécution. Pendant que Céleste était sous la douche, il saisit le petit traceur et, d'un geste rapide, le fixa discrètement sous le coffre de sa voiture. Minuscule, presque invisible, il allait lui apporter la seule chose que son esprit lui refusait depuis des jours, des réponses. Le soir de la fête arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Céleste était fébrile, échangeant des messages sans arrêt, tout en finissant de se préparer. Elle portait une robe noire moulante, les cheveux parfaitement bouclés, un maquillage qui faisait ressortir ses yeux bleus. « Tu es magnifique », dit Grayson, s'efforçant de masquer la tension dans sa voix. « Merci, mon cœur, » répondit-elle en lui déposant un baiser rapide. « Je ne serai pas trop longue. » Il se contenta de sourire et la regarda franchir la porte. Dès que le bruit du moteur s'estompa dans la rue, il saisit son téléphone et ouvrit l'application du traceur. Le point rouge représentant la voiture de Céleste se déplaçait sur la carte, quittant la ville pour une route plus isolée. Grayson suivit le signal, roulant tous feux éteints une fois qu'il fut assez proche. Le point s'immobilisa au milieu des bois, là où il n'y avait presque rien, juste un chemin de terre menant à un lieu retiré. Il se gara à bonne distance et sortit, sentant l'air froid de la nuit sur sa peau. Le silence n'était rompu que par la musique provenant du chalet illuminé devant lui. Se faufilant à travers les ombres, il trouva un endroit d'où il avait une vue parfaite sur l'intérieur. La musique assourdissante pulsait dans l'air et des lumières néons clignotaient sur les murs en bois. Cela ne ressemblait en rien à une soirée de détente entre amis. Plusieurs hommes se mêlaient au groupe de femmes. Des bouteilles d'alcool jonchaient le sol, scintillant sous les lumières tamisées. Les gens dansaient avec une proximité troublante, les corps se mouvant avec une intimité qui dépassait de loin ce qui est acceptable pour une personne fiancée. Et puis, il la vit. Céleste. Au milieu de la pièce, un verre à la main, riant à quelque chose que l'un des hommes lui disait. Il se tenait bien trop près d'elle et cela ne semblait pas la déranger. Grayson sentit sa poitrine se serrer. Il vit Céleste renverser la tête en arrière pour rire à nouveau, tandis que l'homme posait une main sur sa taille. Une seconde, Grayson ferma les yeux, espérant qu'en les rouvrant, tout cela ne serait qu'un malentendu. Mais ce n'était pas le cas. L'homme se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle sourit, sans reculer. Grayson sentit un nœud se former dans sa gorge. Il serra son téléphone dans sa main et, sans hésiter, commença à enregistrer. Si le doute l'avait rongé jusqu'alors, il n'y avait plus place qu'à la certitude. Grayson retourna à sa voiture, jetant son téléphone sur le siège passager comme s'il lui brûlait les doigts. La vidéo était là, chaque seconde d'une clarté brutale. Des hommes torse nus, des femmes en tenue légère, des corps collés,
l'alcool coulant à flots, et au centre de tout, Céleste, qui riait, dansait, embrassait qui bon lui semblait, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Comme s'il n'avait pas d'importance. Il ferma les yeux un instant, essayant de calmer sa respiration. Son esprit voulait crier, l'affronter sur le champ, mettre un terme à tout, immédiatement. Mais il ne fit rien de tout cela. Il démarra la voiture et rentra chez lui. Le volant semblait lourd entre ses mains, les phares fendant l'obscurité de la route déserte. Il ne ressentait pas de colère, pas encore. Ce qu'il ressentait était bien pire. Un vide, comme si quelque chose en lui avait été arraché, ne laissant qu'un espace creux là où se trouvaient autrefois l'amour et la confiance. En arrivant à leur appartement, il regarda autour de lui. La robe de mariée de Céleste était suspendue, impeccable, à la porte du placard, attendant le grand jour. La bague qu'il avait choisie avec tant de soin brillait toujours à son doigt sur une photo posée sur l'étagère. Tout était exactement comme il se devait, sauf lui. Il ne dormit pas de la nuit. Céleste rentra juste avant l'aube, titubant légèrement en fermant la porte. Une odeur d'alcool l'enveloppait. Assis sur le canapé, Grayson la regarda retirer ses chaussures et laisser tomber son sac, sans qu'elle ne remarque sa présence. « Tu es encore debout ?» murmura-t-elle, surprise de le voir. Il hocha lentement la tête, étudiant son visage. Elle était rouge, ses yeux brillaient encore d'une euphorie qui n'était pas retombée. « C'était comment ?» demanda-t-il calmement, maîtrisant sa voix. Céleste sourit, s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. C'était incroyable. Les filles savent vraiment comment organiser une soirée inoubliable. Il ferma les yeux un instant. Inoubliable. Oui, c'était le mot juste. Mais il ne dit rien. Il lui passa simplement la main dans les cheveux, feignant que rien n'avait changé. Ce matin-là, après que Céleste se fût endormie, Grayson s'enferma dans son bureau et regarda à nouveau la vidéo. Chaque scène se répétait sous ses yeux, comme une sentence. Il pourrait tout arrêter maintenant, envoyer la vidéo à tous les invités, l'affronter, crier. Mais il ne fit rien de tout cela. Le mariage aurait bien lieu, et il jouerait le rôle du fiancé parfait jusqu'au grand jour. Le grand jour arriva. L'église était bondée. Toutes les places étaient occupées par la famille, les amis et les connaissances venus assister à l'union de Grayson Caldwell et Celeste Harrington. Le lieu était décoré de fleurs blanches et de lumière douce, créant l'atmosphère parfaite pour ce qui devait être une journée mémorable. Et elle le serait. Grayson se tenait devant l'autel, dans un costume impeccable, le regard fixé sur les portes de l'église. En apparence, il était le fiancé idéal, calme, élégant, prêt à s'engager pour la vie. Mais à l'intérieur, il était un homme dévoré par un silence qui hurlait. Il savait tout. Il savait ce que Céleste avait fait. Il savait que chaque pas qu'elle faisait vers l'autel était un mensonge. Et pourtant, il attendait. La musique retentit et les portes de l'église s'ouvrirent. Céleste apparut, un bouquet de fleurs blanches à la main, son voile délicat tombant sur ses épaules. C'était une vision, la mariée parfaite. Son sourire était radieux, comme si rien au monde ne pouvait ternir son bonheur. Elle s'avança avec grâce, ses yeux brillants lorsqu'ils croisèrent ceux de Grayson. Il lui força un sourire. Autour d'eux,
Les invités soupiraient d'admiration. Certains chuchotaient sur la beauté de Céleste. D'autres regardaient Grayson, émerveillés par sa chance. Si seulement il savait. Céleste s'arrêta devant lui. Grayson prit ses mains, sentant la douceur de ses doigts contre les siens. L'officiant commença la cérémonie, ses paroles résonnant dans l'église. Tout le monde écoutait attentivement, captivé par ce qu'il croyait être une magnifique démonstration d'amour. Mais Grayson n'entendait rien. Il ne voyait que des flashs de la nuit au chalet, les baisers, les rires, les mains d'un autre homme sur la taille de Céleste, son corps s'abandonnant sans hésitation. La voix de l'officiant le ramena à la réalité. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence. Le temps sembla ralentir. Céleste serra ses mains, impatiente de passer ce moment pour prononcer ses vœux. Grayson prit une profonde inspiration. Il pouvait continuer. Il pouvait ravaler la vérité, poursuivre la mascarade et vivre une vie d'apparence. Mais une pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi? Pourquoi devrait-il épouser quelqu'un qui l'avait trahi? Pourquoi la laisser s'en tirer sans conséquence? Pourquoi porter ce poids pour le reste de sa vie? Son expression se durcit. Il lâcha lentement les mains de Céleste. Puis il recula d'un pas. Les invités froncèrent les sourcils, confus. Céleste le regarda, surprise. Grayson? Il leva son téléphone en l'air, l'écran déjà connecté au projecteur de l'église. Avant de continuer, dit-il, sa voix ferme dans le silence, je crois que tout le monde ici devrait voir quelque chose. Puis il appuya sur Play. La vidéo se lança sur le grand écran de l'église. La salle, autrefois remplie de sourires et d'attentes heureuses, devint silencieuse comme un tombeau. Tout le monde regardait, incrédule. La musique forte, les corps enlacés, les tenues légères, et Céleste au centre de tout, riant, buvant, embrassant différents hommes sans la moindre retenue. Un murmure parcourut l'assemblée. Certaines femmes portèrent la main à leur bouche, choquées, tandis que les hommes échangeaient des regards gênés. Les amies de Céleste, honteuses et incapables de la regarder en face, se levèrent et quittèrent l'église sans un mot. Ses parents, assis au premier rang, étaient pétrifiés, d'abord blêmes, puis furieux. Sa mère secouait la tête, chuchotant quelque chose d'inaudible, tandis que son père serrait les poings, le visage rouge de colère. Et Céleste? Elle pleurait. Son voile délicat glissa de ses épaules, mais elle ne le remarqua même pas. Ses jambes se dérobèrent, la faisant presque trébucher sur sa robe. Elle regarda Grayson avec des yeux désespérés, espérant y trouver une once de pitié. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, mais sa voix était faible, impuissante face au poids de la vérité. Grayson éteignit son téléphone. La vidéo disparut de l'écran, mais le mal était fait. Il prit une profonde inspiration, regarda Céleste une dernière fois et, avec un sourire glacial, il dit doucement mais assez fort pour que tout le monde entende « J'ai failli. J'ai failli tomber dans ton piège. J'ai failli gâcher ma vie, mais tu n'as pas réussi. » Il se retourna et, sans un mot de plus, sortit de l'église, laissant derrière lui un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La vie de Céleste Harrington s'effondra à l'instant où Grayson lui tourna le dos. Elle resta là, seule devant l'autel,
tandis que le silence oppressant était remplacé par des chuchotements acérés. Les regards des invités la transperçaient, certains désapprobateurs, d'autres pleins de mépris. Et le pire de tous, indifférents. Ses parents furent les premiers à réagir. Sa mère, encore sous le choc, se couvrit le visage, incapable de supporter la honte. Son père, l'air sévère, la mâchoire serrée, recula comme s'il ne la reconnaissait plus. On s'en va, dit-il d'un ton glacial, sans même regarder sa fille. Céleste les appela, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ses propres parents l'abandonnaient là, la traitant comme une étrangère. Les murmures s'intensifièrent. Les invités commencèrent à partir, leur visage un mélange de choc et de dégoût. Les amis qui avaient participé à sa soirée désastreuse évitèrent son regard et se hâtèrent de sortir. En quelques minutes, le mariage qui devait être l'événement de l'année s'était transformé en funérailles sociales. Il ne restait à Céleste que ses larmes. La douleur ne venait pas seulement de l'humiliation publique. C'était la certitude que, dès cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Et elle avait raison. Les semaines qui suivirent furent un enfer. D'abord, il y eut l'exposition. La vidéo, qui aurait dû être effacée des mémoires, fuita. Quelqu'un avait filmé la scène de l'église et l'avait publiée sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la trahison de Céleste devint un scandale qui se propagea comme une traînée de poudre. Ses collègues chuchotaient sur son passage. Son patron la convoqua et, en quelques mots froids, lui fit comprendre que la réputation de l'entreprise ne pouvait être compromise par des problèmes personnels. Une semaine plus tard, elle était licenciée. Les invitations aux événements cessèrent d'arriver. Les amis autrefois si proches disparurent. Elle tenta de les contacter, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Des excuses vides, des raisons bancales, ou simplement le silence. Même sa famille prit ses distances. Sa mère évitait ses appels. Son père peinait à la regarder. C'était comme si elle était morte pour eux. Alors, la vérité s'imposa. Elle ne payait pas seulement pour l'erreur d'une nuit. Elle payait pour l'illusion qu'elle avait créée, pour le théâtre qu'elle avait maintenu si longtemps. Céleste se croyait intouchable, certaine de pouvoir tout cacher, de ne jamais faire face aux conséquences. Mais la vérité l'avait rattrapée, et quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait y échapper. Le temps passa, mais le poids du passé ne quitta jamais Céleste Harrington. Elle essaya d'avancer. Elle tenta de reconstruire sa vie, de trouver un nouveau chemin, de se réinventer, mais le monde n'oublie pas. L'humiliation la suivait comme une ombre, un fardeau dont elle ne pouvait se défaire. Chaque entretien d'embauche se terminait par des regards suspicieux. On ne le disait pas ouvertement, mais la réponse était toujours la même. Nous gardons votre CV. Les anciens amis envolaient. Certains feignaient même de ne pas la connaître lorsqu'ils la croisaient dans la rue. Mais le destin sembla lui offrir une seconde chance quand elle rencontra Everett Sinclair. C'était un homme respecté, un entrepreneur à succès, charismatique, qui lui donnait à nouveau l'impression d'être spécial. Contrairement à tous les autres, Everett ne savait rien de son passé. Pour lui, Céleste était simplement une femme captivante, avec qui il pouvait construire quelque chose de vrai. Elle s'y accrocha de toutes ses forces. Céleste fut prudente. Elle choisissait ses mots, évitait de parler de Grayson, du mariage ruiné, de la honte qui l'avait suivie pendant des années. Pour Everett, elle n'était qu'une femme ordinaire avec une vie ordinaire. Et quand il posa un genou à terre pour la demander en mariage,
Elle crut sincèrement qu'elle pourrait enfin laisser le passé derrière elle. Mais la vie ne laisse jamais ses dettes impayées. La veille du mariage, alors qu'elle essayait sa robe devant le miroir, son téléphone vibra. Une notification. Le nom sur l'écran lui noua l'estomac. Grayson Caldwell. Son cœur s'emballa. Des années qu'elle n'avait pas entendu ce nom. Les mains tremblantes, elle ouvrit le message. Il était court, direct. J'espère qu'Everett sait qui il s'apprête à épouser. Céleste sentit son souffle se couper. Pas maintenant. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Everett. Elle répondit avec hésitation. Céleste, est-ce qu'on peut parler? Ces mots sonnèrent comme une sentence. Quelques minutes plus tard, elle se tenait devant lui. Everett tenait son téléphone, la douleur lisible sur son visage. Sur l'écran tournait une vidéo. La vidéo. La même que Grayson avait montrée dans l'église. La même qui avait ruiné sa vie des années plus tôt. Les yeux autrefois aimants d'Everett étaient maintenant froids. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Elle essaya de parler, d'expliquer, de se défendre, mais rien de ce qu'elle pouvait dire ne pouvait défaire ce qui avait déjà été fait. Everett la fixa longuement, puis il secoua la tête et recula d'un pas. « Je ne peux pas épouser une femme qui dissimule un tel passé. » Sur ces mots, il tourna les talons et franchit le seuil. Céleste resta là, pétrifiée, sentant son monde s'effondrer une nouvelle fois. Elle avait cru pouvoir échapper à son passé, mais le passé finit toujours par réclamer son dû. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.